Shalom à tous. Alors, voici cette nouvelle étude sur le jour de la fête de la collecte qui arrive à grands pas. Je l'ai placé un jour chômé et ça sera donc du samedi soir après le coucher du soleil jusqu'au dimanche soir après le coucher du soleil. Alors, j'ai trouvé les références exactes des manuscrits de Qumran concernant la fête de la collecte dans un ouvrage qui parle des dates des fêtes découvertes à Qumran en lien avec le calendrier solaire thoraïque véritable suivi par les juifs de Qumran. Cette fête de la collecte est nommée Rag HaAsif. Elle se trouve citée et datée dans le manuscrit de Qumran 4Q324D et aussi dans le manuscrit 4Q394 MMTA, c'est-à-dire Miksat Maaseh Torah A. Alors, c'est pas dans tous les manuscrits du Miksat Maaseh Torah, dans celui que j'ai mis sur mon site, ça n'y est pas, mais c'est sur celui c'est le Miksat Maaseh Torah A, donc désigné comme A. Sûrement parce que, en fait, il a été trouvé sur notre fragment, en fait. Et donc, voilà, dans cet ouvrage, donc, il y a ces dates citées, mais impossible de trouver ces textes traduits sur Internet. Il s'agit sûrement de petits fragments, comme il y en a beaucoup qui ont été retrouvés à Qumran, et tous ces petits fragments, en fait, n'ont pas été forcément traduits, en fait, et mis en ligne sur Internet. Mais l'ouvrage dont je me sers est fiable concernant les citations des textes découverts à Qumran. Donc cette fête est bien située à Qumran le 29 du 12e mois. Elle n'est pas citée dans tous les textes, mais juste dans certains. Et donc, tout comme les fêtes de Shavuot, elles tombent un dimanche. Donc, cela paraît normal de la mettre en jour chômé. Donc, hein. Tout comme Shavuot, les dimanches de Shavuot sont chômés. Parce qu'il y a 4 temps de Shavuot dans le calendrier véritable solaire thoraïque suivi par les juifs de Qumran. Alors, maintenant, pour parler donc de cette fête, alors, la lecture commune pour cette fête sera donc la Torah de l'Exode 23, chapitre 16. Je cite ici la Septante. Fais aussi la fête de la moisson, des prémices de tes travaux, quel que soit le grain que tu aies semé en ton champ, puis la fête de la collecte, ou récolte, on pourrait traduire, à la sortie de l'année, quand tu auras recueilli tous les fruits de tes champs. Le texte hébreu massorétique a aussi, il y a la fête de la collecte dans la sortie de l'année. Et non comme a rajouté le rabbinat en français à l'automne, rajout subjectif du traducteur, alors qu'ici il s'agit de l'hiver. Parce qu'il faut savoir que les juifs rabbiniques disent que cette fête, donc, Rag Asif, la fête de la collecte, est célébrée à un moment de Sukkot. Mais en réalité, on voit que dans les manuscrits bibliques de Qumran, cette fête est citée vraiment à la sortie de l'année. Cela est pris littéralement par les juifs de Qumran, et donc elle est placée le 29 du 12e mois. Et car il est bien mentionné qu'il s'agit de la sortie de l'année. Dans le texte de la Septante aussi, hein, tout comme dans le texte massorétique, et tout comme cela a été noté, comme je l'ai dit, dans les manuscrits bibliques trouvés à Qumran, avec la date du 29 du 12e mois. Voilà. Donc il tombe également, comme pour Shavuot, Pentecôte, un lendemain de Shabbat, un premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. Donc cette fête servait aussi visiblement à faire des dons à ceux qui n'avaient pas, afin que tous aient à égalité. Regardez à présent ce que nous lisons de la main de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 16 versets 1 à 8. À l'égard de la collecte qui se fait pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie. Le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez approuvés pour porter votre libéralité à Jérusalem. Et si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi. Au reste, j'irai chez vous après que j'aurai passé par la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. Et peut-être que je ferai quelques séjours chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me reconduisiez partout où j'irai. Car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, mais j'espère de demeurer avec vous quelque temps si le Seigneur le permet. Cependant, je demeurerai à Éphèse jusqu'au 50e jour, c'est-à-dire jusqu'à Shavuot. Alors le mot grec utilisé dans le texte pour collecte se traduit aussi par rassemblement. Et c'est tout à fait la définition du mot hébreu que l'on retrouve dans la Torah de l'Exode 23, verset 16. Chapitre 23, verset 16. Dans le texte massorétique, c'est le même mot, donc la fête de la collecte, rassemblement. Puis la fête de la moisson, fête des prémices de tes biens que tu auras semés dans la terre, et la fête de la collecte ou du rassemblement à la sortie de l'année, lorsque tu rentreras ta collecte des champs. Donc la sortie de l'année, ce n'est pas l'automne. Hein. La sortie de l'année, c'est la fin de l'hiver, hein, en fait. Comme les juifs de Qumran le disent, le 29 du 12e mois. Donc comment se fait-il que Paul nous parle du premier jour de la semaine en lien avec la collecte ?
Sûrement pas pour donner raison au christianisme de Rome qui supplanta le Shabbat par le premier jour de la semaine, bien sûr que non. Paul semble bien faire référence à la fête de la collecte citée dans la Torah, mais dans la conformité du calendrier que je vous cite. Alors, une preuve de plus pour ceux qui doutent encore, donc. Mais, en tout cas, moi, c'est ma compréhension, là, ici, de la lecture de l'apôtre Paul. Je fais le lien entre les deux. Alors, mais certains pourront encore rétorquer que la collecte n'est pas en lien avec la récolte et ne serait que de l'argent. Mais Paul va démontrer le contraire dans la deuxième lettre aux Corinthiens quand il parle des dons liés à cette collecte. 2 Corinthiens chapitre 8 versets 14 à 15. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Paul nous cite ici la Torah dans Exode en rapport avec la manne. Torah Exode, chapitre 16, verset 18. Ainsi firent les fils d'Israël, ils en ramassèrent l'un beaucoup, l'autre moins, puis ils mesurèrent au gomer, selon le nombre de têtes, et ceux qui eurent le plus n'eurent point trop, et ceux qui eurent le moins eurent assez. Chacun en ramassa autant qu'il lui en fallait pour les siens. Et encore, l'apôtre Paul va très clairement faire mention de la récolte à la suite en disant, dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 12. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous et d'achever de préparer la libéralité que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité, non comme le fruit de l'avarice. Au reste, celui qui sème richement moissonnera richement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Et Elohim est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Amen. Or celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, afin que vous soyez enrichis en toute manière pour accomplir toutes sortes de libéralités qui fassent rendre à Elohim par nous des actions de grâce. Car l'administration de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais encore elle abonde en actions de grâce que plusieurs rendront à Elohim. Amen. Donc tout ceci ne sont que des preuves supplémentaires qui confirment ce calendrier dont je vous parle, le calendrier solaire thoraïque. Et le suivi des Juifs de Qumran donc aussi. Argument qui s'ajoute à la très longue liste d'autres preuves bibliques expliquées en détail sur le site du calendrier, dans l'introduction que je mets en lien dans la description de cette vidéo si vous voulez lire, pour connaître le véritable calendrier à suivre et tous les arguments bibliques, etc. Que vous pourrez lire dans cette étude, très complète en fait. J'ai placé le jour de la fête donc de la collecte, comme je l'ai dit, comme jour chômé, car celui-ci est cité de la même manière que la fête de la moisson et des prémices, qui sont des jours chômés. Donc il paraît évident que ce jour de fête institué pour remercier Elohim de la récolte qu'il nous a accordée dans l'année soit placé aussi un jour chômé. En tout cas, moi, c'est ma compréhension. Et je mets aussi le calendrier pour que vous voyez les bonnes fêtes à suivre. Et donc voilà. Et donc en ce jour, que faisons-nous exactement? Eh bien, comme un jour de Shabbat, les mêmes interdits du Shabbat s'appliquent à toutes les fêtes de Yahweh notre Elohim, y compris aussi à cette fête, donc. Et pour savoir ce qu'il faut faire le jour du Shabbat et le jour des fêtes, les interdits, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on peut faire, je vais mettre aussi dans la description de cette vidéo le lien d'une étude que j'ai fait et que vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc voilà. Et en ce jour, nous faisons comme pour les autres jours de fête, en rapport avec cette fête, donc nous remercions Yahweh notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yahushua dans la prière et les louanges, pour tout ce qu'il nous a donné en nourriture et vêtements tout au long de cette année, en lisant sa parole. Donc vous pourrez relire les textes que j'ai cités ici, donc c'est les lectures communes, donc, et en suivant le repos de ce jour, ne faisant aucun ouvrage ce jour-là. Et nous pouvons chanter des cantiques, etc. Et donc voilà, et donc nous cuisinons le vendredi, nous préparons donc le repas pour le Shabbat et pour le dimanche, pour 2 jours en réalité, parce qu'on ne cuisine pas le jour de la fête de la collecte. Donc voilà, je termine en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne vienne. Amen.